Donc moi je fais au feutre noir afin que vous voyez mieux sur la vidéo. Évidemment, vous faites au crayon de papier. Donc pour commencer, on fait toujours la forme de son visage. En premier, c'est systématique. Ensuite, je délimite mon dessin en deux, bien au milieu. Cela va me permettre de vérifier les distances. Alors, avant, je le sépare également en trois, vous savez, un tiers, un tiers. Donc ça va être le haut de mon crâne qui va être à peu près ici, sachant qu'il y aura un peu de cheveux au-dessus et qu'il y aura aussi quelques cheveux en dessous sur le front. Alors, on fait déjà un petit trait qui va délimiter en gros le démarrage des cheveux. Ensuite, une ligne par laquelle va passer mes sourcils. Une ligne par laquelle va passer mon nez et mes oreilles. Et une petite ligne où va se situer ma bouche. Alors, concernant ces lignes principales, là, ça c'est ce qu'on appelle un tiers du portrait. Donc, cette dimension-là correspond à la même qui va être ici et à la même qui va être ici. Donc déjà, là, vous pouvez vérifier si votre forme générale est symétrique, c'est-à-dire de là à là. Alors, je vais essayer de montrer, c'est-à-dire de là à là. Entre mes deux doigts, je dois avoir la même distance que ici. De là à là, je dois avoir la même distance que ici. Ou de là à là, si je vais en face, je dois avoir la même distance. Voilà. Une fois que j'ai fait ces traits-là, je peux placer également ma bouche. Donc de là, ça, et ça, c'est la moitié. La bouche se trouve sur la moitié entre le menton et le nez, mais c'est la lèvre inférieure qui va se trouver là. Ensuite, concernant les yeux, globalement, ils sont légèrement en dessous de la ligne des sourcils. On peut dire que c'est à peu près à la moitié de la tête. Donc si je place mes yeux à peu près ici, la moitié de ma tête, sachant que le haut de mes cheveux arrivera là. Et en général, on considère qu'on peut mettre 5 fois la largeur de mes yeux. C'est-à-dire de là à là, j'ai la même chose, en gros de là à là. J'ai de toute façon ce qu'on appelle le troisième œil ici, c'est-à-dire si mon œil ici fait 3 cm, le second fera aussi 3 cm et il y aura bien 3 cm ici. Je dis 3 cm, ça peut être 4, 2 en fonction de la grosseur de votre dessin. Mais en tout cas, cette largeur-là d'œil, c'est la même qu'il y a entre les deux yeux et on peut quasiment la rajouter ici. Voilà, ça peut vous donner à peu près une largeur de visage pour savoir à peu près la grosseur de vos yeux. Une fois que vous avez placé tous ces traits, par exemple, vous pouvez déjà faire vos sourcils qui vont être là. Donc, ils tombent sur la ligne en fonction de la forme qu'ils ont. Ensuite, les yeux sont légèrement en dessous. Sachez qu'à la base, les iris, pupilles, tout ça, c'est un rond. Donc ne me faites pas des yeux qui se retrouvent comme ça, complètement ovales. Hein, ça, c'est pas bon. Par contre, on ne voit pas la totalité du rond de vos iris et de vos pupilles, parce que souvent, ils sont cachés par la paupière supérieure. Voilà. Mais pensez à faire toujours une forme ronde. Ensuite, quand je descends, une ligne qui passe par le coin de mon œil, une autre ligne qui descend par le coin de mon œil, ça va me donner la largeur de mon nez. Donc après, vous pourrez dessiner votre nez avec éventuellement les narines. Ensuite, la largeur de la bouche, c'est la ligne qui descend de la pupille. À chaque fois, vos traits doivent être bien évidemment bien verticaux. Alors quand je dis largeur de la lèvre, c'est les commissures, hein, pas les lèvres entières. Les lèvres, elles s'arrêtent là, et après c'est les commissures qui se prolongent légèrement sur cette ligne-là. Ensuite, les oreilles, elles sont sur la ligne des sourcils pour la partie haute et sur la ligne du nez pour la partie basse. Voilà, ça c'est mon oreille, à droite et à gauche, sachant que tout ça, ça correspond à un visage vu de face. Si c'est 3/4 ou de profil, c'est légèrement différent. Une fois que vous avez placé tous vos différents éléments, vous pouvez rajouter quelques détails, les angles des yeux, prolonger un petit peu. Vous pouvez faire ce qu'on appelle la paupière inférieure avec légèrement l'épaisseur de votre paupière. Et bien évidemment, vous rajoutez après les cheveux
en fonction si la personne a les cheveux courts, a les cheveux longs ou autre. Voilà. Et là, à ce moment-là, on peut cacher éventuellement les oreilles. Voilà. N'hésitez pas à rajouter aussi le cou pour pas que ça fasse genre tête coupée. Voilà. Et ensuite, vous pouvez travailler plus ou moins les détails. Voilà, un petit portrait terminé. Donc, à vos crayons et à vous de jouer.